Shabbat Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir de la paracha Shemot. Shemot, c'est le pluriel. Shem, un nom. Shemot, des noms. C'est le nom, bien sûr, de la première paracha de ce nouveau livre de l'Exode, qui s'appelle de fait le livre de Shemot. Et donc, nous concluons un livre, tout ce livre de Bereshit, qui était plutôt un livre axé sur la recherche de fraternité, et qui se termine avec la stabilisation d'une famille, la famille de Jacob, devenue Israël, et donc avec ses fils, les Béné Israël, les Israélites, donc tout ce long chemin pour aboutir à la stabilisation d'une identité, d'une famille. Et donc pour ouvrir par conséquent un nouveau livre, le livre de Shemot, qui lui va être axé sur une toute autre dimension. On pourrait appeler le livre de Shemot le livre de la politique. Alors nous allons voir justement trois problématiques, peut-être plus exactement dans cette paracha Shemot, comment le nom est lié justement à cette nouvelle dimension du politique. On verra quelques caractéristiques, notamment la mémoire, un problème de mémoire. Le livre de Shemot s'ouvre par un problème de mémoire. Et ensuite, le nom en tant que marqueur d'identité, avec peut-être des leçons assez surprenantes, justement, données dans cette paracha Shemot. Alors, la dimension du politique, elle s'ouvre, elle inclut d'abord un changement de dimension. C'est vrai que dans le livre de Bereshit, on est plutôt dans le monde des patriarches, de petites entités mobiles, de chasseurs-cueilleurs. En fait, c'est vrai que le livre de Bereshit se fait un petit peu le récipiendaire de l'expérience de la révolution néolithique, quelques millénaires après, mais il enregistre cette dimension des hommes assez mobiles, se déplaçant en petites entités. Et il est vrai que le livre de Shemot s'ouvre sur une dimension tout autre. Le nombre des hommes a augmenté, les pouvoirs commencent à se structurer. On a affaire à des masses humaines qui deviennent des peuples, des empires, et c'est aussi de cela dont nous parle le livre de Shemot. En fait, c'est la dure leçon, on pourrait dire, de la paracha Shemot, c'est que le politique commence par un problème de mémoire, avec une phrase assez lapidaire, assez cruelle, assez réaliste, qui nous montre justement le côté impitoyable de cette nouvelle dimension politique. Le verset de l'Exode 1.8 qui nous dit la chose suivante: Vayakam melech chadash al Mitzraim asher lo yada et Yosef. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Une phrase donc très lapidaire, et il suffit de cette simple phrase, d'un manque d'information, d'un pharaon qui ne connaît pas Joseph, après que le pharaon de l'époque ait accueilli Joseph, après qu'il ait mené une trajectoire personnelle d'abord, puis politique remarquable, en avoir été le Premier ministre, après avoir invité toute la famille, qui a fleuri sur la meilleure terre d'Égypte, donc c'est tout un pan de l'histoire aussi égyptienne. Eh bien il suffit que soudain quelqu'un se lève, ne connaisse pas le nom de Joseph, un problème de mémoire, un défaut d'information, une cécité volontaire ou involontaire, et c'est le sort d'un peuple qui bascule, et c'est bien sûr le début, vous le savez, de plusieurs centaines d'années, 410 ans nous dit-on, d'esclavage. Donc le politique commence par une notation extrêmement réaliste, un problème de mémoire. Les commentateurs soulèvent que c'est le nom de Joseph que Pharaon ne connaissait pas ou ne voulait pas reconnaître. Et donc cette dimension du politique s'instaure durement. C'est l'un des aspects des noms. Le nom est porteur de mémoire, et au-delà du seul nom, de ce qu'il désigne de la personne, c'est l'histoire qu'il représente, c'est la charge historique d'une mémoire, celle d'un peuple, qu'elle représente, qui est important et qui fonde une politique de la mémoire, ou au contraire de la négation de la mémoire. C'est un enseignement politique très important par lequel s'ouvre en fait le livre de l'Exode. Le deuxième sujet, en fait, porteur de nom, ce n'est rien d'autre, toujours dans notre paracha, que le nom de Dieu lui-même. Vous connaissez cette fameuse scène, bien sûr, où Moïse s'exile après avoir tué un Égyptien, et à connaissance de sa mission, à travers cette scène étrange du buisson ardent, où Dieu lui dit « Let my people go », tu feras sortir mon peuple, et Moïse se soucie justement d'un raccord de nom. Il dit « moi je connais le nom des patriarches, etc., mais si je viens au nom de ce Dieu, que vont me répondre mes frères hébreux? Est-ce qu'ils vont souvenir? Est-ce qu'ils vont faire la jonction entre cette mémoire très ancienne des patriarches et le Dieu maintenant? Donc le Dieu des patriarches pourrait être celui qui est le sauveur d'aujourd'hui, dans la situation politique d'aujourd'hui. Quel est donc ton nom? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Le nom en tant que support narratif très important pour une mission politique encore. Et Dieu, vous le savez, a cette réponse absolument énigmatique. Il y dit:
Ayez, Asher, ayez, je serai que je serai. Alors, c'est d'une phrase sur laquelle les commentateurs se sont cassés les dents de nombreuses fois. En général, on trouve des traductions formidables, littérairement, mais qui ne rendent pas du tout compte de ce que dit l'hébreu. On a « je suis l'être invariable »,« je suis celui que je suis qui je suis », et tout ça ne rend pas du tout compte, parce que Dieu ne donne pas une définition de lui-même. En général, d'ailleurs, c'est à ça que servent les noms, mais il se trouve qu'on est face à un nom tout à fait particulier, qui est aussi toute une philosophie. D'ailleurs, les commentateurs soulignent qu'il faut, pour comprendre qu'on est au-delà d'une définition simplement rationnelle, que justement la scène dans laquelle apparaît cette nomination est tout à fait extraordinaire. Le buisson brûle, mais ne se consume pas. On est donc face à un phénomène tout à fait, non pas irrationnel, mais au-delà de la nature, qui doit nous conduire à un autre type d'explication. D'ailleurs, les commentateurs relèvent aussi, et c'est intéressant, que vous savez, les premiers-nés devaient être jetés dans le Nil, et que cette expression « jeter dans le Nil » connote justement une volonté farouche, déterminée de s'en tenir à la rationalité, de ne jamais sortir. Le Nil était considéré comme divin, à l'égal du pharaon, et jeter dans le Nil, c'est justement s'en tenir simplement au spectre de la rationalité, et il s'agit ici de bien autre chose. Alors, ce que dit en fait la définition de Dieu, c'est qu'il justement, par définition, il ne se définit pas. Je suis que je suis. En fait, la meilleure traduction pour la Bible ici, c'est sans doute celle de la King James, cette antique et vénérable traduction anglaise du XVIe ou XVIIe siècle, du roi James, qui dit « I am that I am ». Non pas « je suis ce que je suis ». Il est vrai qu'en général, on est toujours quelque chose. Nous, dans le monde des hommes, on est ceci ou cela. On a des attributs, on a des choses qui permettent de nous déterminer. Ici, Dieu ne dit pas « je suis » cette chose-ci ou cette chose-là, il dit « je suis quoi ? Je suis que je suis. Je suis le fait que je suis. Je ne suis défini que par le fait d'être et non pas par quelque chose de particulier qui est pourtant la condition en général par laquelle nous, dans notre monde des hommes, on se définit. C'est une façon de dire qu'il est au-delà de la définition. Il n'est jamais quelque chose de particulier, ceci ou cela. Il est simplement le fait d'être. Et bien sûr, rendez-vous compte, le fait d'être au pluriel, parce que I am that I am est une traduction excellente qui saute le problème de la définition, mais qui ne rend pas encore compte de ce que l'hébreu ajoute une dimension supplémentaire à ça, je serai que je serai. Et ici, on a le nom, on a une conception du nom et du langage qui est intéressante, non pas le nom en tant que nomination, qui sert à nommer les choses, à mettre des étiquettes sur les choses, à nous repérer dans le monde, et Dieu sait si on a besoin de cela. C'était ce qu'avait fait Adam au jardin d'Éden. Mais ici, on a le nom qui ouvre. Le nom qui ouvre, justement, il faut ouvrir les mots, Tevot, pour accéder à autre chose. D'ailleurs, le commentaire de Rashi est tout à fait intéressant à ce niveau. Il sort de la question de la définition propre de Dieu. Dieu n'est pas en train de donner une définition ou de définir son essence. C'est comme ça qu'on a tendance à réfléchir, nous les hommes, mais à dire, il s'agit, Eye imam betzarazo, asher eye imam be'abu shar malchuyot, je serai avec vous ici dans cette difficulté, comme je serai plus tard dans vos exils et dans vos persécutions. Donc Rashi saute la question de la définition pour donner une notation en fait historique. Il parle de l'alliance, le problème que donne, à quoi ouvre ce nom, c'est le problème de la continuité historique, qui est le problème de Moïse. Venir au nom d'un Dieu des patriarches pour une situation présente des centaines d'années après, c'est pas évident. Mais c'est donc le Dieu de l'alliance, le lieu qui conserve une certaine régularité, une continuité de communauté historique. Et puis la question même de l'identité, en quoi une identité peut-elle s'adresser à Dieu? On sait que ce sera le grand problème médiéval par ailleurs. Dieu est-il une personne assimilable en tout cas à la catégorie de la personne? En tout cas, il ne se définit pas par des adjectifs, par quelque chose qu'il serait. C'est la grande leçon spirituel du nom et du langage. Le nom peut servir à nommer les choses, mais aussi à ouvrir les choses sur des dimensions différentes. Enfin, il y a un troisième enseignement très très intéressant. Je vous le disais, le Shemot est le livre du politique, c'est le livre de l'alliance, c'est le livre aussi de l'identité. On démarre le livre avec une nouvelle identité, celle des Israélites, mais de fait le passage, la libération d'Égypte et le passage de la mer Rouge va donner lieu à une autre identité qui va être celle du peuple d'Israël. Am Israël, c'est une expression que l'on commence à utiliser
dans ce livre. Am, on le sait, rappelle la racine im, qui veut dire avec. Les Bnei Israël, les Israélites vont franchir un cap collectif avec cette sortie d'Égypte. Ils vont se constituer en peuple par une expérience historique dramatique et fortifiante. Alors on sait qu'il va y avoir d'autres degrés que la Bible distingue dans le degré du collectif. Il y aura la Eda, la communauté constituée par le témoignage, le Ed, de être témoin du don de la Torah, et puis même un autre stade, encore sur le stade de la Keila, à savoir la communauté organisée non seulement par un passé, non seulement par un présent historique, mais aussi par un projet qui sera celui du tabernacle. Mais le Am Israël, indubitablement, existe après la sortie d'Égypte. Il y a un peuple d'Israël qui est constitué par cette sortie d'Égypte. Et je dirais que justement, l'une des notions les plus paradoxales, les plus intéressantes peut-être de ce livre de l'Exode, c'est que l'identité est un facteur important, mais l'identité qui inclut celle de l'autre. Il n'y a pas de mitzvah plus importante, on va dire, dans ce livre de l'Exode que justement d'aimer l'étranger parce qu'on se souvient qu'on a été soi-même étranger en Égypte. C'est extrêmement surprenant comme leçon, parce qu'en général, toutes les sagas nationales, celles des peuples, se définissent comme les hommes de cette terre, par ce qu'on appelle l'autochtonie, le fait de se sentir appartenir à une terre. Il y a cette fameuse phrase que j'aime à citer souvent, Isaiah Berlin, l'historien des idées du XXe siècle, disait « Peuple juif, trop d'histoire, pas assez de géographie ». De fait, c'est comme ça qu'en général se définissent les peuples, par autochtonie, par le fait d'être les hommes de cette terre. Mais il se trouve que le peuple juif met un point d'honneur, justement, à ne pas se définir par cette autochtonie, par se définir par un exil, par se définir par un déplacement, et en plus de prendre sur lui la mitzvah, l'injonction de devoir se souvenir et d'aimer l'étranger, précisément parce qu'il a été lui-même étranger. Et là, on a un autre enseignement du nom. Le nom sert à se définir soi-même, bien sûr, à se constituer en identité et à se présenter à l'autre sous une certaine identité, sous une certaine étiquette, sous une certaine bannière. Mais le nom, en tant que porteur de mémoire, doit aussi intégrer la mémoire de l'étranger, la mémoire de l'autre, et c'est sans doute les plus fortes et les plus belles leçons, à la fois du vivre ensemble. On ne peut construire un vivre ensemble que si l'on ne reste pas enfermé dans sa haine, et certainement le peuple d'Israël avait quelques raisons d'y rester. Donc en se libérant de sa haine, il y a de magnifiques enseignements de Nelson Mandela sur cet aspect des choses. On ne peut pas se libérer si on ne se libère pas soi-même de sa haine, mais surtout dans l'identité que l'on affiche ensuite sur la scène de l'histoire, il faut aussi intégrer la mémoire de l'autre, quand bien même celui dont on s'est libéré, donc il y aurait des raisons peut-être de l'occulter, eh bien précisément non, il faut justement s'en souvenir. Et l'on voit donc que cette paracha Shemot, et que le livre de Shemot ne démarre pas par hasard, justement par cette notion du nom. Le livre de Shemot est le livre du politique et nous livre justement des enseignements à plusieurs niveaux. C'est le nom en tant que mémoire, l'importance de la mémoire pour ne pas rayer de la carte des pans entiers de l'histoire, ce qui arrive pourtant au début du problème de Shemot. Et puis le nom en tant que dimension spirituelle, le nom de Dieu, le nom qui ouvre, le nom justement qui ne se définit pas, mais qui sert à ouvrir sur une autre dimension spirituelle. Et puis le nom en tant que dimension identitaire, mais pas l'identité refermée sur elle-même, bloquée sur le nom, justement celle qui implique la mémoire de l'autre, un décentrement aussi par rapport à soi-même. La mémoire, c'est keilou, comme si. C'est une fiction, l'identité. Elle est très très importante pour nous-mêmes, elle nous permet de fonctionner dans le monde, mais c'est aussi une fiction littéraire qui sait s'extraire de soi-même pour imaginer l'autre, pour imaginer aussi un autre de soi-même. C'est ce qui fait que l'identité est narrative, c'est qu'on doit être capable toujours de raconter autre chose de soi-même. Et à titre de vivre ensemble, ce nom, cette notion du langage des noms nous dit une chose très très importante. Il n'y a pas de un, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de un sans l'autre, précisément. Sans nul doute, de profondes leçons à méditer pour ce Shabbat Shemot et pour tout le livre de Shemot. Shabbat Shalom à toutes et à toutes. À bientôt.